et bienvenue dans l'émission École des modes, le portrait de la semaine. On est encore une fois de plus au cœur de l'île avec Cédric qui va nous parler de l'afro-parisien. Bonjour Cédric. Bonjour. L'afro-parisien, c'est un mix de styles qui consiste à rajouter de la matière africaine comme du wax sur des vêtements plutôt tendance comme le vêtement que j'ai sur moi. C'est un sweat normal et j'ai rajouté de la matière africaine dessus pour faire un mix de styles. Ça fait aussi de la retouche, donc c'est de la récupération. Quelque part on fait aussi de la récupération, donc on donne une seconde vie au vêtement. Donc si par exemple on va dire un client qui a un vêtement qu'il aime bien et qui a soit une tache qui peut pas indélébile ou une fente qui peut plus, où il sent qu'il ne peut plus rien faire. Là, dans ces cas-là, il vient nous voir et on le customise en mettant de l'africain dessus, donc ça fait un double style et de la récupération en même temps. Donc on redonne vie aussi aux vêtements qui sont abîmés, voilà. On n'y croit plus. Si vous y croyez plus, vous pouvez venir. Et puis par contre, si on a un vêtement standard, donc moi j'ai choisi ma salopette, je vous montrerai l'avant après. Voilà. Pour éviter que ce soit comme monsieur et madame tout le monde, on vient, on customise et puis tu fais la customisation. La base, c'est que c'est moi qui choisis le tissu que vous voyez là, c'est moi qui choisis. Mais je laisse le choix au client de mettre le tissu qu'il veut. Donc c'est pour ça que j'ai donné le slogan l'atelier où le client est patron. Donc parce que c'est le client qui arrive et qui demande ce qu'il veut et on réalise ce qu'il veut. Okay. Vous réalisez, très bien. Donc l'afro-parisien au cœur de l'île, hein, on n'est pas loin des Beaux-Arts, vous pouvez venir ici, il n'y a pas de souci. 4 rue Georges Mertens. Dans ton atelier du patron, hein, l'afro-parisien. Exactement. Il y a différents motifs que vous pouvez voir, d'accord, comment ça fonctionne. Il y a tout en vêtements. Quand on dit vêtements, est-ce que c'est type, c'est que les pantalons, que les pulls ou... Non, c'est vraiment varié. Ça dépend. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'atelier où le client est patron. Donc on fait pas de choix ou. Donc il n'y a pas de catégorie. Donc une personne qui vient avec son vêtement, et parce que des fois aussi le wax n'est pas compatible avec certains vêtements. À partir du moment où le wax est compatible avec le vêtement, on peut réaliser ce que la personne. Donc comme exemple, j'ai vu, il y a des chaussures aussi. Exactement. Ça peut aller aussi... sur des accessoires. Les accessoires aussi. Des accessoires. Les gants, cravates, exactement, tout ça. Bonnet, casquette. Le papillon, casquette, sari. Parce que déjà j'aimais bien le wax il y a quelques années, mais quand je mettais le wax, bon, je suis d'origine africaine, ça passait. Mais quand un ami à moi qui est de couleur blanche par exemple, il aimait bien le wax, mais quand il le mettait, il n'était pas à l'aise. Oui. Et donc du coup j'ai tilté, ça m'a donné une idée, je me suis dit pourquoi pas rajouter du wax pour que ce soit accessible à tout le monde en fait. Pour pas que certaines personnes se sentent exclues de pouvoir porter du wax. Voilà. Puis c'est très tendance le wax en ce moment, donc on est ravis de pouvoir customiser aussi ces habits. Le tissu, la base du wax c'est hollandais. Donc le véritable wax il est hollandais et donc c'est de l'importation. Donc je travaille avec certains magasins qui eux vont en Hollande pour... D'accord. Donc toi, tes fournisseurs de tissus, c'est 100% européen. Exactement. Ok, bon déjà, voilà, on est dans le Made in France, on continue hein, sur notre route de Made in France, on le fait souvent, vous pouvez revoir les autres portraits bien sûr. Là pour l'instant on est en train de mettre en place un certain système, parce que j'ai envie de faire un certain système de forfait en fait. Donc pour fidéliser la clientèle aussi. Donc j'ai envie de faire une espèce de forfait avec différents styles de customisation à un certain prix. Et si le client, c'est pas la première fois qu'il vient, il y aura une certaine réduction. Et tout ça on est en train de voir pour pouvoir avoir une famille Orsay, par exemple. Pour le moment, il n'y a pas de site internet, mais on commence à mettre les trucs en vente en face du printemps dans un magasin d'un ami qui vient d'ouvrir.
Et il a créé une marque, le magasin s'appelle Cause Toujours. Donc on a discuté, il y a quelques petits trucs pour l'instant qui sont mis là, qui sont exposés. Pour l'instant les gens ils adhèrent, et ça commence À plaire, à plaire un petit peu vu qu'il n'y a pas encore vraiment de pub derrière. Mais tout ça, ça va venir dans les... Parisien, ça fonctionne bien. Donc, très bien, je pense qu'on a toutes les informations. On va passer à une rubrique un peu décalée pour que les auditeurs, bien sûr, et les spectateurs te connaissent un peu mieux. Croire en moi et de jamais lâcher l'affaire. Hashtag customise. À l'heure de manger à midi. Bas de survêt et une paire de Weston. Un petit message, restez fort, customiser le wax, ça arrive, ça va tout déchirer. Est-ce qu'il y a une pièce que toi, la première pièce que tu as créée, du coup, pour la Faux Parisien? La première pièce créée par la Faux Parisien, exactement, vu que bon, l'idée c'est une idée ancienne, mais on a mis la pierre à l'édifice l'été, donc c'était plus un short, c'était plus des shorts, un short Levi's, je crois que je l'ai là. Un short Levi's qui avait de l'eau de Javel au niveau des genoux. Donc du coup on a coupé, on a fait un short avec du wax dessus. Et ça c'est le premier truc avec lequel je suis sorti et que j'ai su que ça pouvait prendre une certaine ampleur. Ah, parce que les gens ils ont vraiment directement adhéré. Oui, c'est ça.